Alors bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous abordons un concept central. Nous sommes dans la logique d'ailleurs, dans la suite de ce concept. Il s'agit de la loi normale et nous apprenons à lire une table de loi normale. Alors, dans la vidéo précédente concernant la loi normale que je vous invite à regarder d'ailleurs, nous abordions la notion de loi normale dans un cas général et nous avions également parlé de loi normale centrée réduite. J'expliquais qu'il existait autant de lois normales que de paramètres, c'est-à-dire que si vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi normale mu et sigma carré, en réalité, en fonction de l'expérience aléatoire, on peut trouver autant de valeurs de mu qu'autant de valeurs de sigma. Voilà. Et cette loi normale était caractérisée par une chose, c'est que sa densité de probabilité était très difficile à utiliser. Donc, il nous était quasiment impossible de calculer la probabilité en utilisant la densité de probabilité. Donc, il fallait passer par une table. Imaginez pour une multiplicité de lois normales, ça veut dire qu'il va exister aussi un nombre infini de tables. Pour répondre à ce problème, pour résoudre ce problème, on a pensé en concept donc de loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que quelle que soit la loi normale, quel que soit son paramètre mu et sigma, on peut, en fait, en faisant cette variable aléatoire moins sa moyenne divisée par son écart type, qui est en réalité la racine carrée de la variance, donc sigma, on peut en faisant cela assimiler cette loi à une loi normale de moyenne nulle et de variance égale à 1. Simplement. Donc on peut imaginer un x réduit qui sera égal à un z, qui sera une loi normale, qui va suivre une loi normale centrée réduite. Et en fait, une fois qu'on fait cela, ça veut dire qu'on peut simplement imaginer une seule table pour les n01 et voilà, la question est résolue. Donc quelle que soit la loi normale que nous avons, nous ramenons à cette loi normale centrée réduite et on peut finalement utiliser la table des lois normales centrées réduites. Voilà. Et nous avons une première table qui est d'ailleurs la table que nous allons très souvent utiliser. Mais dans cette vidéo, j'introduis les trois tables qu'on peut rencontrer. Mais très souvent, vous allez simplement vous rapporter à cette table. Bon. Dans cette première table, vous avez la fonction de répartition de la loi normale, donc la probabilité de trouver une valeur inférieure à x. Rappelez-vous, par définition, la fonction de répartition, c'est ça, la probabilité de trouver une valeur inférieure à un x qu'on va supposer. Donc en fait, ici, vous avez la droite des abscisses, vous avez la densité de probabilité qui est comme ça, et en fait, à l'intérieur, vous avez cette zone, cette aire que vous avez hachurée en gris. En fait, elle désigne donc la probabilité de trouver une valeur inférieure à x, le x que vous avez ici, le x là. Voilà. Donc ici, vous avez cette probabilité-là. La valeur de cette aire désigne la probabilité en question. Et en fait, cette probabilité, on la trouve en lisant cette table que vous avez ici. C'est-à-dire que si vous donnez une valeur de x, supposons que nous avons la probabilité, on cherche la probabilité que x soit inférieur à, supposons 0,55. Voilà. On cherche la probabilité que x soit inférieur à 0,55. En réalité, pour lire cette probabilité, pour chercher la probabilité, on se réfère à cette table. Alors, il faut savoir que sur cette table que nous avons, sur cette première table, sur les bords, vous avez les x, donc le 0,55 en l'occurrence. J'écris d'abord la formule générale si vous voulez. La probabilité que x soit inférieur à petit x est égale en fait à p, une probabilité. Donc, en coloriant ça en rouge, en fait, sur les bords, vous avez tout ce qui est en rouge. Vous avez les x en fait. Et à l'intérieur, vous avez les probabilités. Donc, vous avez les p. Vous voyez? Donc, ici, regardez, on a le x et on cherche le p. Donc, simplement, on va lire sur les bords, donc. Et on va voir, en fait, à quel p ça correspond. Donc, le 0,55, il faut savoir que sur cette table, les deux premiers chiffres, j'allais dire, sont sur la verticale. Et le dernier chiffre, le troisième chiffre, est sur l'horizontale. Donc, vous avez 0,55, ça veut dire qu'on va chercher le 0,5 sur la verticale. Et le dernier 5, on va le chercher sur l'horizontale, ici.
ce qui fait en fait 0,55. Si vous faites la somme des deux, ça vous fait 0,5 plus 0,05, ça vous fait 0,55. En fait, le 5, il est à la deuxième place et là, il est à la troisième place, exactement comme ici, deuxième et troisième. Donc, en fait, pour revenir à ce qu'on faisait, on avait 0,5 et 0,55. Si on relie les deux, en fait, vous avez ça et ça. Donc, en fait, ça vous fait ici le point de jonction, en fait. Et donc, ça vous fait comme probabilité 0,7088. Donc, 0,7088. Vous voyez? Donc, supposons par exemple, dans un autre cas, on a par exemple la probabilité que x soit inférieur à, disons, 2,65. Vous voyez? 2,65, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2,6 ici. Et le 5, on vient le chercher en haut ici. Donc, en fait, on descend jusque là, vous voyez? Et là, en fait, vous avez le 2,6. Vous voyez? Donc, la valeur, c'est celle-là. Donc, celle-là, ça vous fait 0,9960. Vous voyez? Donc, 0,9960. Donc, 0,996. Et un truc très important aussi, c'est qu'en fait, peu importe qu'on est inférieur ou égal, c'est exactement la même chose. Donc, ça n'a pas d'incidence. Simplement parce qu'en fait, rappelez-vous que la probabilité en un point est nulle lorsqu'on parle de variable aléatoire continue. Donc, ça nous importe peu. Donc, on est inférieur ou inférieur égal, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, et aussi un point, en fait, cette table que vous avez là, elle est dans un sens bien précis. En fait, vous avez là la probabilité que x soit inférieur, que la variable aléatoire en fait soit inférieure à une valeur x qui vous donne une probabilité p en vert à l'intérieur. Et non en fait la probabilité que x soit supérieur à x, en fait, qui est égal à p. C'est pas ce qui est donné par cette écriture que vous avez là. Cela veut donc dire que si vous avez la probabilité que x, si on vous demande la probabilité que x soit supérieur, par exemple, supposons à 0,55, ok, on cherche d'abord à transformer ça, à transformer le signe. Donc rappelez-vous, la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. Donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,55. Et ça, on le sait déjà, on l'a calculé ici. Vous voyez, ça vous fait 1 moins 0,7088. Voilà, je vous laisse calculer. Et voilà comment on calcule. Donc, la probabilité que x soit inférieur à 0,55 est différente de la probabilité que x soit supérieur à 0,55. Supposez par exemple que 0,55 soit ce point-là. En fait, l'aire de cette partie n'est pas exactement le même que l'aire de la partie à droite. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de raison que la probabilité soit la même. Par contre, la probabilité, en fait, si vous trouvez par exemple à 0 ici, la probabilité que x soit inférieur à 0, c'est exactement la même probabilité que x soit supérieur à 0 parce que 0 est le centre. On va l'aborder dans les exercices. Mais voilà, c'était simplement pour planter le décor. Une fois que cela est dit, on a un deuxième tableau qui reprend une question sensiblement différente de la question abordée dans cette première partie. En fait, dans cette première partie, on répondait à la question quelle est la probabilité que x soit inférieur ou égal à tel quantile. En fait, le x, on l'appelle un quantile. Et là, en fait, on répond à la question quel est le quantile pour une probabilité p. Donc, en fait, ici, vous avez la probabilité que x toujours soit inférieur à petit x qui est égal à p. Et en fait, ici, ce qu'on connaît, c'est le p. Ce qu'on connaît, c'est le p. Donc, c'est-à-dire le p, il est sur les bords. Ici, vous avez le p sur les bords. Et en fait, à l'intérieur, vous avez le x. Voyez. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on a pu voir précédemment. Donc, vous avez le x à l'intérieur. Cela veut dire que ici, par exemple, on va passer très vite. Si vous cherchez la probabilité, vous cherchez le quantile, j'allais dire. Donc, vous cherchez le x pour une probabilité qui est égale à 0,96. En fait, on va lire sur ce tableau exactement le même principe. Vous avez les trois premiers chiffres. Donc ici, vous avez les trois premiers chiffres, en fait 0,96. Et puisqu'après 0,96, il n'y a rien, ça veut dire qu'on va chercher 0 sur la verticale, sur l'horizontale, pardon. Parce qu'en fait, on lit les premiers chiffres sur la verticale et les suivants sur l'horizontale. Donc ici, le 0,96, on le cherche sur la verticale.
vous avez 0,96 et après suit la valeur, le chiffre qu'il y a après. Et ici, vous avez 0. Donc, on va 0,96 et 0 ici. Ça vous fait en fait ça comme valeur. C'est-à-dire 1,700. Ça veut dire que le x, en fait, pardon, le x est égal à 1,751. Une autre question, si on cherchait par exemple le quantile pour, supposons, 0,42. Voilà, pour 0,42 par exemple, en fait, vous êtes là, vous êtes, ou bien allons-y avec rajoutons un dernier chiffre, cette fois pour 42,7 par exemple. Voilà, donc là par exemple, ici en réalité, en fait, ça se limite à 0,5. Ça veut dire qu'en réalité, ici, il vous faut passer par une manipulation pour pouvoir trouver en fait, la valeur de ce quantile-là. Bon, j'ai pas envie d'utiliser, on va l'utiliser dans les vidéos prochaines. Je vous mets au défi, essayez de trouver en utilisant des propriétés de la loi normale. En tout cas, ou regardez la vidéo prochaine, on va aborder un tel concept. Pour le moment, on ne va pas le faire. Simplement, supposons un autre exemple. Supposons que vous avez la probabilité que x soit inférieur à un quantile x qui est égal donc à 0,56 par exemple, ou 56,5. Voilà. Donc, si vous avez 56,5, ça veut dire que vous prenez ça, vous faites 0,56 ici. Vous voyez, on a le 0,56 et on cherche le 5 de ce côté. Vous voyez, donc je zoome comme ça pour qu'on puisse bien voir. C'est-à-dire que vous avez 0,56 ici. Vous voyez, et vous cherchez le 5. En fait, c'est ça. Parce que vous avez 5 ici, vous avez le 5 ici, et par là, vous avez le 0,56. Donc, ça correspond à cette valeur-là. Et là, c'était 0,164. Donc, il faut bien voir, le x correspond à 0,164. Vous voyez? Donc, le quantile, c'est 0,164. Et pour finir, le dernier tableau, là, en fait, on introduit la notion de valeur absolue. C'est-à-dire que vous avez, supposons que vous avez donc une courbe de loi normale qui est sous cette forme-là. Voyez, en fait, la question à laquelle répond cette table-là, en fait, c'est de trouver en fait le quantile qui va correspondre en fait à une probabilité de valeurs en fait qui sont à des extrêmes. Donc à deux extrêmes, on se donne un quantile ici et là, en fait, et on connaît la probabilité que les valeurs soient situées à ces extrêmes de ces deux quantiles. Et en fait, on cherche le quantile en question. Vous voyez? Donc, par exemple, supposons, on cherche par exemple la probabilité. Donc, cela s'écrit sous la forme probabilité que la valeur absolue de z soit supérieure ou égale à un quantile. Bon, on va toujours l'appeler x, qui est égal en fait à une probabilité p. Et en fait, dans le cadre de cette table que vous avez, x, on l'écrit sous la forme z de 1 moins alpha demi. Bon, vous allez comprendre pourquoi alpha demi dans les prochaines vidéos. Je n'ai pas envie de trop m'avancer sur ce concept, mais juste comprendre qu'il s'agit simplement d'un quantile. Vous n'avez pas besoin de comprendre c'est quoi alpha demi pour comprendre cette table dans un premier temps. Voilà, c'est le quantile d'ordre 1 moins alpha demi, mais pas vraiment assez d'intérêt pour le moment. Et là aussi, le alpha aussi, pas vraiment assez d'intérêt, donc on peut simplement retenir P. Sinon, ici, on va l'appeler alpha si on veut. Cela dit, en fait, ici, on nous donne la valeur donc, du alpha, donc du P, de la probabilité que vous avez là, et on cherche le quantile. On cherche le quantile. Donc, vous avez les quantiles à l'intérieur, puisque ce sont eux qu'on cherche, et on a les alphas aux extrémités. Vous voyez, vous avez les alphas aux extrémités. Et donc, qu'est-ce que ça dit par exemple? Supposons vous cherchez la probabilité donc que la valeur absolue de z soit supérieure ou égale exactement. En fait, dans cette table, dans cette table que vous avez, on ne parle pas d'infériorité, mais de supériorité cette fois. En fait, c'est la probabilité que la valeur absolue de z soit supérieure ou égale à une valeur. Voilà, justement parce que c'est des valeurs extrêmes et non des valeurs à l'intérieur. Donc, supérieur ou égal à, supposons, la probabilité que ça soit supérieur ou égal à x, en fait,
donc on cherche les quantiles, je rappelle, donc x qui sera égal à, disons, 0,05. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ça veut dire qu'on a la loi normale que vous avez ici. Et en fait, on cherche un quantile de telle sorte qu'en fait, ce que vous avez ici, en fait, de telle sorte que les échantillons que vous avez ici, en fait, aient 5% de chance de se réaliser. C'est-à-dire que la probabilité que vous ayez une valeur de z qui soit dans ces deux-là, dans l'un de ces deux, en fait, soit de 5%. C'est-à-dire que 5% des observations se situent ici. Rappelez-vous, ça nous inspire quelque chose. On avait dit que 95%, on avait dit que 95% des observations se trouvaient de part et d'autre de la moyenne à niveau de deux écarts types. On avait dit précisément que c'était 1,96. Donc en réalité, on doit retrouver 1,96 comme quantile ici et ici. Si on suppose que 5% des observations sont dehors, donc 95% sont à l'intérieur, on doit retrouver les 1,96. Et comment lire? Allons-y, on va essayer. Donc là, ici, vous avez 0,05. Ça veut dire que dans un premier temps, ici, regardez, on lit les deux premiers chiffres. Pourquoi les deux premiers chiffres? Parce que les troisièmes sont nuls. Donc, on lit simplement les deux premiers chiffres. Donc ici, vous avez 0,0. Rappelez-vous que sur les bords, vous avez les alpha qui correspondent aux probabilités. Donc, on lit le 0,0. Le troisième chiffre, c'est en 5. Donc, on cherche le 5 ici. Vous voyez? Donc, ça correspond à cette valeur-là. Vous voyez? Et cette valeur, c'est 1,96. Donc, le x qu'on a là est égal à 1,96. Et ça veut simplement nous dire qu'en fait, à 1,96 écart type ici, en fait, moins 1 et 1,96 écart type, vous avez techniquement 5% des observations qui sont situées de part et d'autre. Ici, vous voyez. 5% des observations qui sont situées à des valeurs extrêmes ici, comme ça. Et à l'intérieur, vous avez donc exactement 95% des observations qui sont à l'intérieur. Vous voyez, donc ça confirme effectivement ce qu'on avait dit. Donc arrivé là, j'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos questions en ce qui concerne la lecture des tables. La vidéo prochaine concernera donc des exercices bien précis. On va essayer de manipuler des formules de probabilité en ce qui concerne les tables. On va encore réutiliser les tables. On va encore apprendre à relire ces tables-là. Il était important pour moi d'aborder cette vidéo pour déjà vous donner les préliminaires dans la lecture d'une table. Et voilà, je vous invite à la prochaine vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Merci bien.